Ok, alors les choses deviennent de plus en plus intéressantes parce que je suis en train de vous montrer plein de techniques. Je ne veux pas vous mêler, mais je veux juste que, bon, vous vous intéresserez aux vidéos que vous voulez, là. En ce qui me concerne, bon, là, je suis dans le technique parce que vous partez votre toile, fait que j'essaye de vous donner, de vous nourrir le plus possible. Alors ici, voilà. Mon couvercle va me servir à cerner une partie de ma toile pour aller faire un effet, comme je vous avais dit, comme ça. Ok, donc des couleurs qui sont enfermées dans un cercle. Donc l'idée c'est d'appliquer la couleur avant. Donc cette couleur-là, probablement, ces couleurs-là, c'est tout son fond. Après ça, il applique une deuxième couche de couleur, mais il va cerner des formes. Donc ici, ce qu'on fait, moi ce que je fais, c'est que je prends un pinceau et je vais prendre une couleur quand même assez foncée. Bon, je pourrais prendre mon noir, peut-être mélanger avec un peu de bleu. Un petit peu de bleu. Donc ça fait assez noir quand même. Donc, je vais changer de pinceau. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un pinceau qui n'est pas trop gros. Donc j'ai un petit pinceau ici. Donc c'est un numéro 6. Ça peut être un numéro 4, mais le numéro 4 c'est plus long un petit peu. Parce qu'il faut passer plusieurs fois. Donc ça veut dire que vous donnez les... En fait, l'idée c'est de passer plusieurs fois autour du couvercle. Donc le couvercle, on le tient comme il faut. Une fois qu'il est placé, moi je vais intégrer ça ici. Donc je le place, ce qui ne m'empêchera pas d'aller travailler un peu après si je veux. Je vais regarder. Je vais y aller comme ça. Et voilà. Alors ce que je fais, je fixe mon couvercle, je le tiens avec ma main comme il faut, et puis je m'en vais tirer un trait autour. Je remets de la peinture au besoin, et puis je continue ma ligne autour, pourvu que j'ai une délimitation, même si la peinture est un peu, c'est pas égal autour, là, pourvu que juste je tiens ma ligne. La ligne, elle doit être régulière tout autour, pleine. Voilà. Alors, c'est ce qui me donnerait ça. Donc, on va voir ça ici. Ce qui ne m'empêche pas, après, une fois tout sec, d'aller travailler un petit peu, mais il faut que je fasse attention. Il faut que j'arrive avec les mêmes couleurs. Il ne faut pas trop que je la retravaille, sinon ça ne cadrera peut-être pas bien dans la composition. Donc ça, je fais sécher ça comme il faut. Ok, alors on continue de procéder. J'ai fait mon set. Devant le ventilateur, c'est 1 ou 2 minutes de séchage, à peine. Alors, on va sécher rapidement. Bon, ma tâche, mon parti n'est pas parfaite, là, mais je vais le faire quand même pour les besoins de la vidéo. J'ai du terre d'ombre brûlée. Je vais prendre le terre d'ombre brûlée, puis je vais le mélanger un peu avec le noir, pour que ça fasse une couleur assez foncée, mais que ce ne soit pas directement noir. Ni terre d'ombre brûlée. Bon, moi je déteste pas les couleurs terre foncées. Donc, un peu de terre d'ombre brûlée, un peu de noir. Ça me donne presque noir. Ça me donne un brun très foncé. Alors, ce que je fais, c'est que je vais l'appliquer autour comme ça. Donc, c'est un travail, il faut prendre son temps. Premièrement, je le délimite. Si je vois que j'ai passé un peu outre, je suis allé un petit peu trop loin, et je peux juste l'essuyer et le reprendre, tout simplement. Je vais mettre un peu noir. Et puis, bon, je pars de la gauche, je vais de la droite. Je pars de la gauche et je vais vers la droite. Bon, même si c'est pas égal, l'important c'est que, première des choses, vous fassiez le tour de votre sphère pour qu'elle soit entourée de couleurs. Après ça, vous allez placer la couleur que vous voulez autour, là.
Ben, c'est-à-dire que moi, c'est foncé. Alors, je prends la couleur foncée tout de suite. Tu sais, ça pourrait être directement un bleu comme ça dépend de ce qu'on veut mettre là. Moi, je vois que c'est foncé ici sur mon image. Alors, je vais y aller moi aussi pour le foncé ici, là. Quand je serai en haut, ben, j'irai avec les bleus blancs, les couleurs qui se présentent autour ici, là. C'est juste que je veux placer une espèce d'idée de paysage ici, comme sur l'image. Je vous donne l'exemple. Juste pour se baser sur quelque chose. Donc, je vais le monter jusque-là, puis je vais y aller avec mes couleurs plus claires pour le reste. Bon, là, si je vois qu'il y a une petite affaire, il vaut mieux l'essuyer tout de suite. Là. Je peux aller essuyer si je vois que je vais passer un peu. Je peux l'arranger avec mon foncé. Voilà. Okay. Alors, je vais aller jusque-là. C'est-à-dire, je ne montrerai pas trop haut, je vais le descendre. J'ai oublié d'arrêter finalement. Je l'arrêterai, je pourrais l'arrêter un peu comme sur l'image, ou peut-être un petit peu plus haut. Là. Je vais l'arrêter ici. Donc, j'ai un pinceau langue de chat. Ça peut être le pinceau carré, là. La langue de chat va bien pour faire du travail comme ça. Donc, je vais foncer ça ici. Bon, je m'occupe juste de faire le tour, déterminer jusqu'où je vais aller. Bon, ici, on monte à peu près jusque-là avec la couleur foncée. Alors, je vais le faire jusque-là moi aussi. Je prends l'exemple de l'image. Je vous dis, là, j'invente pas, sauf que quand je vais faire mes peintures, si je fais ce procédé-là, ben, je vais savoir comment le faire, mais il va être donné différemment. Donc, il s'agit d'avoir un bon appui. Moi, je mets toujours mon petit doigt posé sur la toile. Ma toile est sèche, il n'y a pas de problème. Alors, je mets toujours mon petit doigt bien appuyé ici. Donc, un autre truc aussi, c'est que si vous avez un pinceau à manche longue, avec un pinceau à manche longue, ben, vous pouvez vous installer comme ça. Alors, vous mettez la pointe de votre pinceau, le bâton de votre pinceau sur la toile et vous travaillez, vous appuyez sur votre pinceau pour faire le travail. Alors, disons que je monte à peu près jusqu'ici. Puis ici, ben, je vais avoir une espèce de pointe qui va monter comme sur, un peu comme sur l'image. Ah, okay. Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'on change de couleur. Donc, ce que je pourrais faire, je vais tourner ça. Je vais y aller avec, j'avais un jaune ici, de ça. Oui. J'ai un jaune ici, comme sur mon collage, que je peux aller chercher. Je peux aller chercher un peu de blanc. Je peux même aller chercher un peu de mon doré. Bon, alors je continue. Avec ça. Donc ici, donc je regarde ça. Regardez ici là. Ok, donc c'est ma couleur qui est différente, là, qui embarque ici. Ok. Je vais aller chercher un peu de jaune, un peu de doré. Je vais mélanger juste un peu de blanc. Je me fais un petit mélange jaune avec un peu de blanc. Pas trop jaune. Frappant, un petit jaune doux. Donc avec le blanc, un peu de doré, ça va l'adoucir. On va avoir un jaune à peu près comme ça ici. Donc je vais ici. Donc je peux continuer avec mon pinceau. C'est sûr que là c'est plus long à faire, mais il faut prendre le temps de le faire. Donc, ok, alors voilà. Je
vais lui donner la première couche. L'important, c'est le bord ici. Donc, si je reviens passer, si je viens pour repasser ici, ben là, il faut que j'aille la même couleur, c'est sûr. Hein? Au pire, je passe par-dessus, là, mais bon. Donc, je prends le temps de le faire. Donc moi je m'arrête là où je veux m'arrêter. Je peux travailler avec un petit Q-tip humide aussi pour ramasser ce que je suis en train de ramasser là aussi. En fait j'efface ce que j'ai fait un petit bout puis je le refais. Donc, je mets un petit Q-tip humide, ça peut, un petit coton-tige humide, ça peut aller. Bon ok. Là quand j'arrive ici, il faut que je décide. Là il faut que je décide jusqu'où je vais avec mon jaune. Bon, au pire, on peut repasser sur notre couleur. Admettons que j'aimerais mieux mettre un bleu, ben là, je pourrais, là. Ce que je vais prendre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bleu tout de suite. Donc, mon bleu, légèrement, voyez-vous, là, il rentre. Fait qu'il rentre comme ça. Donc, si je fais ça, je peux aller rechercher mon blanc. Je vais aller chercher mon blanc ici. Oups, ok, mon blanc. Donc, je peux, parce que moi j'ai du blanc ici. Lui c'est jaune, blanc, là, mais moi j'ai du blanc, bleu, gris ici. Là. Alors, je peux aller. Donc là, ici il faut que je détermine. Oups. Je vais passer. Oh, je vais tourner ma toile, ça va aller. Fait que comme ça, ben, c'est sûr que travailler comme ça, ben, travailler à ça, on est mieux de travailler sur table. Bon, je le recraque. Toujours. Donc, je me concentre. C'est pas dépasser, là. C'est un travail d'attention, c'est sûr. Bon, ça, ok, alors ça, donc ici, donc ça va être les couleurs du haut, là, qui vont, j'ai une espèce de petit turquoise, là, qui est intéressant ici. Petit turquoise qui est intéressant. Voilà. Je peux aller chercher mon jaune. Et voilà. Je vais ici. Donc ici, faut que je vois comment ça va s'agencer là, avec mes parties ici, puis la partie que je veux monter. Je suis pas obligée de la faire pareil comme sur l'image, là, mais faut que je la planifie, là. Je vais juste essayer de... Bon, moi j'ai un pinceau un petit peu humide. Bon. Voilà. Alors, c'est ici. C'est juste que le détail du tour est important de le réussir pour qu'il soit quand même assez... Bon, je vais être obligé d'être parfait. Mais s'il y a quelque chose qui manque, comme ici j'ai une petite courbe qui est en dedans, ben je peux aller... Ça sera pas
je vous reviens. OK, alors, je vais prendre mon petit coton-tige. Je le mouille, puis je le descends comme il faut, Donc, je peux aller juste ramasser juste une petite partie ici. Je passe près, puis je fais juste essayer de voir. Là, c'est sûr qu'il a séché un petit peu. Donc, je me trouve à gratter un petit peu la peinture, là, parce que ça fait pas longtemps qu'elle a quand même séché, mais il reste, quand ça fait pas 24 heures, là, 12 heures, c'est sûr que ça s'enlève un peu. Bon, ici, ah, alors, là, quand même, je vais vous montrer de près. Je sais que le travail n'est pas fini, là, mais je vais quand même vous montrer de près ce qu'il faut faire. Alors, ici, voyez-vous, mon rond, j'ai suivi ma courbe de mon couvercle. Foncé ici, j'ai changé pour le jaune ici. Donc, j'ai changé pour le jaune ici sur le côté. Et puis ici, foncé. Je vais continuer le travail, je vais le descendre. Je ne le ferai pas tout au complet à la vidéo, ça va être long. Donc ici, ça rentre un petit peu. Moi, je l'ai quand même limité ici, mais je pourrais rentrer dedans avec mon bleu ici, là. Mon bleu puis mon jaune. Donc, je vais garder le travail ici, de rentrer avec les couleurs. Il y a même des formes, là, ici. Alors, c'est intéressant de savoir ça. Il y a une courbe ici qui est donnée là, qui est intéressante. On peut la faire. Et là, je vais avoir ça ici, moi, ce plan-là coloré. Alors, il va falloir que j'en tienne compte. Il va peut-être... il y a probablement des parties de ça qui vont disparaître, mais il y a des parties qui vont rester aussi. Alors, je vais regarder comment je vais continuer l'œuvre. Donc, je vous ai montré comment faire le cercle. Il y a aussi le stencil qu'on peut utiliser, mais dans ce cas-ci, pour la peinture abstraite, ce sera mieux avec un couvercle. Là, il y avait une autre chose que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer sur la vidéo. Ouais, j'avais une autre toile que je pouvais entreprendre. Ça m'en fait un petit peu beaucoup, mais je vais quand même amorcer pour l'autre toile. Bon, admettons que mon autre peinture... mon autre, c'est un papier qu'on a collé, d'accord, sur un fond de couleur que j'avais fait. On a une couleur neutre ici. Bon, si je regarde les couleurs, ben, je suis pas mal dans ça, là. Il y a juste le bleu, là, qui est là. Qui pourrait rentrer aussi un petit peu dedans. Un petit peu. Alors, moi, ce que j'aime bien de ces peintures-là, c'est que c'est le carré rectangle qui devient l'instrument, la forme de base pour construire une abstraction. Donc, ça, c'est une autre forme, mis à part le paysage, qui peut être plus facile à travailler quand on commence en abstrait ou qu'on ne veut pas trop se complexifier la procédure. Donc, ici, moi, je regarde ça, j'ai vraiment une forme ici qui est définie comme un carré, mais plus ou moins carré. Donc, il est déformé. Ailleurs, je peux aussi aller reproduire des formes comme ça. Et puis, je peux mettre le flou là-dedans, là, un peu de couleur fondue, là, comme il y a dans ça, ou comme j'ai fait dans mon autre peinture précédente. Donc ici, moi, ce que je peux faire, que je pourrais aller... c'est certain que je pourrais travailler... Je pourrais travailler avec mon rasoir, mon shaper. Je vais vous montrer les deux. Donc je vais. Bon, donc, si je veux construire, admettons que... J'ai l'orangé. Donc, je pourrais mettre un peu d'orangé, de jaune et de doré sur mon shaper. Et ce que je peux faire, c'est aller juste me donner de l'espace, me donner des espaces de couleurs qui vont être sous le signe du carré. Okay? Juste définir un peu. Ça, c'est intéressant. Ça pourrait rester. Dans l'esprit du rectangle. Ici, c'est intéressant. Le blanc pourrait être intéressant. Ici, j'ai déjà ma ligne qui est faite. Je vais vous montrer après.
Donc là, je viens juste établir quelques formes. Okay. Ici, moi, ça me plaît bien. Je le laisserai comme ça. Il y a peut-être ça ici que j'irais pâlir. Cette petite partie-là. Là. En tout cas, je verrai. Là, je vais me sortir un peu de blanc encore. Donc, vous mélangez vos couleurs. Hein. Plutôt que d'arriver avec un blanc-blanc, ben, mélangez votre blanc avec du jaune. Un petit peu, avant de le déposer avec votre couleur. Là. En tout cas, là, je dis jaune parce que moi, dans mon cas, c'est jaune ici. Mais essayez des couleurs aussi que vous n'avez jamais... Essayez des harmonies de couleurs, des ensembles de couleurs que vous ne prenez pas habituellement. On n'est pas obligé de toujours peindre avec les couleurs là, pour lesquelles on est sûr, dont on est sûr du résultat. On dit « Ah, ça marche bien ces couleurs-là habituellement. » Oups, je vais la laisser là. Bon, mais il faut vraiment expérimenter la couleur, OK? Votre palette de couleurs, vous allez la trouver en faisant de la peinture. En vous pratiquant. Regardez. OK? Là, je viens de rentrer comme ça. OK. Fait que mes premières traces, c'est ça, mais toujours dans l'esprit du carré rectangle. Ici, je vois carré rectangle. Ici, je vois carré rectangle. J'y touche pas. Bon, si je m'en vais en bas, je ne sais pas. OK? Là, je vais y aller... Là, c'est sûr que j'ai du ton moyen ici. Fait qu'il va falloir que il va falloir que je palisse un peu à certains endroits, là. Mais je la finis pas, là. Je fais juste... Si je mélange ce bleu-là avec ce jaune-là, ça va me donner un petit vert intéressant. Bon, je peux en mettre un peu. Oui, il y a beaucoup de couleurs, mais c'est pas grave. Essayez-les, vos couleurs. C'est important. Tiens, je vais me faire. Si j'aime pas ce que j'ai fait, je le défais. Je l'enlève. Chiffon, je vous l'explique là. C'est pour ça que je fais des traces. Des traces que je sais que dont je ne suis pas certaine, là, mais au moins je vous montre comment vous en sortir. Fait que c'est ça. Vous essuyez. Vous essuyez tout simplement. Et voilà. Alors moi, ce que je peux faire aussi, je peux prendre mon chiffon. L'éponge aussi peut être intéressante. Hein? Fait que le chiffon, il va vous donner un peu de flou. Ah! Il y a de la couleur de fond qui revient, là, qui n'est pas méchante. Pas méchante du tout. J'ajoute le blanc. L'éponge aussi, c'est vrai, j'ai l'éponge sèche. Je vais vous montrer un peu avec l'éponge aussi. Donc ici, intéressant. Si j'allais chercher une petite orangée. Oui. Donc, j'ai un joint ici de papier. Moi, je l'aime bien. Alors, je le laisse apparaître. J'aime bien l'oranger ici. Je peux sortir mon petit oranger. Il y a beaucoup de couleurs, mais ça, c'est pas grave. Continuez. Expérimentez les couleurs. Puis après ça, vous posez du blanc. Après ça, vous posez des glacis qui vont unifier votre peinture. Parce que si vous ne travaillez pas assez avec la couleur, faut pas que vous ayez peur de la couleur, là. C'est important de... Hey, pas trop en mettre non plus, là, n'importe quoi, mais... Donc, flou de couleur avec le... J'ai un chiffon humide, pas sec, humide. Regardez, je fais juste le promener comme ça, OK? Voilà. Okay. Je mets encore plus de blanc si je veux. Monter, ouvrir un peu mes morceaux qui sont là. Je vais mêler un peu pour unifier. Okay.
ça ici, ce qui est intéressant, j'ai un beau petit morceau. Ce qui est intéressant, je vais dire, avec le papier de soie, vous pouvez aller retirer de la couleur. Quand c'est trop, quand on voit trop les traces de pinceau, voilà. Alors là, je vais vous le montrer. OK. Alors, donc, la technique, c'est chiffon. On met du blanc. Moi, j'en ai beaucoup, là. Je vais remettre un peu d'oranger. Je vais remettre un peu de mon petit verre jaune-vert que j'avais, là. Ça. Bon, si admettons j'ai des formes que j'aime moins, ben, je prends mon papier. Disons, j'ai des marques de pinceau, là. Je prends mon papier. Je viens les modifier avec mon papier. Je les ai pas modifiés avec mon chiffon, je les ai modifiés avec mon papier ce coup-ci. Ça pourrait être le chiffon, là. Avec le papier, ben, c'est différent. Bon, une autre chose que je peux faire, vu qu'on est dans le carré rectangle, ça serait de poser un morceau de texte. Attendez là un petit peu, je vais juste une petite intervention aussi. Pour suivre ça ici, ça suit. Donc, plus, moins, puis effacer. Voilà. On peut faire des lignes aussi. Je vais en mettre dans ce coup-ci. Bon. Et du bord vers l'intérieur de ma toile, je viens tout le temps dans ce temps-là. C'est important que je travaille les bords là, pour donner l'espace qui va à l'extérieur de la toile. Bon, ici, c'est sûr que je pourrais aussi aller délimiter ça, qui est intéressant aussi, là. Bon, voyez-vous encore, j'ai des formes ici. Et puis, je vais briser. Je continue à l'intérieur. Je monte, je vais voir. Bon, OK. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'était l'éponge. L'éponge, l'éponge, je vais vous montrer un peu. Bon, l'éponge, en fait, on l'utilise sèche. Donc, si je veux, admettons que... je vais aller travailler dans le haut, ici. Je vais remettre du blanc. Je vais m'ouvrir de la lumière. Donc, je vais travailler avec mon jaune, mon blanc, puis je vais travailler avec mon jaune aussi. Je vais aller me chercher de l'ocre. Ça va être différent de mon jaune clair. Mon jaune qui est très flash, là. Bon, ce que je fais, c'est que premièrement, je mets une couleur. Après je vais mettre juste un petit peu de mon autre jaune. Donc, j'ai l'ocre, puis une petite affaire de mon autre jaune que j'avais. Bon, fait que je peux aller juste des mouvements comme ça. Je vais voir jusqu'où je vais couvrir. Mettons que je couvre jusqu'ici. Et je rince pas mon éponge. Mon éponge, elle reste toujours sèche. Je mets assez de peinture après mon éponge. Et puis, je viens juste le bout de l'éponge ici, le coin. Je soulève un peu mon éponge. Et puis, je rentre dans ma couleur. Donc, ça, là, c'est une technique. Hein? Si vous voulez, là, vous pouvez vous pratiquer sur cette toile-là, là, mais vous pouvez pratiquer sur une autre toile pour être sûr. Je mets un peu plus de blanc. Je viens ici, je l'étends, et puis je m'en vais vers ma couleur. J'ai déjà mise. Puis avec le plat de l'éponge, ben, c'est sûr que si je fais ça, ben, ça fait différent. Donc, je peux y aller comme ça. Comme ça. Je peux rester dans l'esprit du carré ou je peux tout simplement
venir faire une plage de repos aussi. Là. Pas obligé d'avoir des carrés rectangles partout. Il peut y avoir d'autres choses. Là. Une douceur qui se produit. Bon, je vais peut-être en mettre un petit peu ici mélangé, là, juste pour... Et puis, je vais en mettre ici aussi. Bon. Je peux le retravailler, celui-là. Juste pour essayer de unifier mon affaire, là. Puis, si je suis allé trop loin, je prends ma guenille humide. Et puis, je vais ramasser. Là, cette peinture-là aurait besoin de séchage. Fait que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'on a de fait. Tiens, je vais le finir. Oh, ouais. Si je prends mon bleu, je prends mon petit jaune, il me donne mon beau petit vert. Il me donne le bleu céruléum et le jaune moyen, ou jaune clair, surtout le jaune moyen, là, va vous donner un beau petit vert. Alors, le voyez-vous, là, j'étais à l'éponge. J'y vais en mouvement comme ça, circulaire. Je laisse sécher. Alors, c'est pas définitif. Si vous vous dites qu'il faut que ce soit définitif là, ben, perdez pas votre temps avec ça. Expérimentez, profitez-en, parce que de toute façon, vous pouvez remodifier. Regardez ça comme c'est intéressant, cette partie-là, cette teinte-là puis cette teinte-là. Elle était déjà sur mon papier, et puis je l'ai modifiée un peu avec le blanc. On dirait qu'elle a été reprise là, puis elle était déjà là, dans mon collage. Alors, des belles correspondances ici qui marchent bien. Petit linge humide. Donc, j'ai deux sortes de... Entre mes couleurs, entre mes formes, il peut y avoir une coupure, une ligne plus dure. Il peut y avoir une ligne plus... Ça peut être plus flou. Okay? Alors, je vais vous montrer ça de près. Je sais pas si j'avais d'autres choses à vous montrer. Je pense que c'était ça le principal. Ouais. Je referai une vidéo pour autre chose plus tard cette semaine. Et c'est ma toile printemps. Disons qu'on a besoin de ce temps-ci. Donc c'est une toile qui est assez chaude. Le vert est... Bon, moi j'aime le vert. Avant, je ne mettais jamais de vert dans mes toiles. Essayez de travailler avec des toiles que vous aimez, peu importe si c'est des couleurs que vous avez l'habitude d'utiliser, ok? Parce que ça vous fait découvrir d'autres couleurs. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, comment je peux intégrer le vert, donc? Alors, quand j'allais voir d'autres toiles, je me disais, ah, vert avec cette couleur-là, oui, ça marcherait bien. Je l'essaie, puis ça marche. Voilà. Donc, moi, j'ai fait mon collage l'autre jour, donc c'est de moi. Il n'y a pas de copie là, il n'y a pas de reproduction, c'est mes carrés, ok? C'est mes rectangles, c'est mes formes que j'ai fait graduellement, mêlées à ces formes-là, mêlées à des couleurs floues, des couleurs qui sont fondues, le blanc. On a une ligne ici, parfait, on la laisse cette ligne-là. On n'a pas besoin de mettre du modeling paste là-dessus. Ici, mon papier allait jusqu'ici. Je laisse cette ligne-là, on est dans l'esprit du carré, donc ça fait des lignes assez déterminées, définies, puis ça convient bien. Regardez ici, comme c'est assez défini. Voilà, mon papier de collage. Bien contente de ça, l'orangé qui vient ici. Bon, ce qui serait intéressant aussi, là, je vois ça, là, ça me fait penser au pochoir. On peut mettre aussi du tape, un morceau de tape. Bon, je le ferai dans une prochaine vidéo. Alors, je pourrais me mettre un morceau de tape, moi, je sais pas, ici, un ruban adhésif là. Je pourrais mettre un autre ruban adhésif, peut-être comme ça. Et puis, je repasse un peu avec ma peinture, donc, je vais avoir, quand je vais l'enlever, une réserve de couleur, la couleur qui est en dessous. Mais bon, ça, on veut pas en faire trop non plus, là. Alors, voilà, donc, moi, ce que je peux faire, c'est aussi, je peux la tourner. Alors, elle fonctionne bien aussi comme ça. Quand même. Voilà. Juste ce petit blanc-là là, qui vient un peu déranger parce que je l'ai tourné ma toile. Donc, on arrange ces parties-là. Donc, c'est ça, c'est intéressant. Cette forme qui traverse la toile. Comme ça. Donc, composition en croix, presque. En fait, c'est pas mal ça, là. Alors, voilà. On va se laisser là-dessus. Et puis, je vous reviens avec d'autres vidéos. Merci.